Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre-novembre 2023 ou du mois, des 2 mois à venir, si toutefois vous écoutiez cette vidéo à un autre moment. Aujourd'hui, on se retrouve plus particulièrement mes chers scorpions pour votre guidance, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous pour vos abonnements, votre fidélité, vos commentaires et vos likes. Si toutefois vous découvriez cette chaîne et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Si toutefois ça ne vous parle pas, c'est ok pour moi. Nous sommes sur des guidances générales sur YouTube. Il y a des messages bien sûr pour vous qui êtes nés sous le signe du Scorpion. Et il se peut que pour cette période, il n'y ait pas de message à vous transmettre et que ceci se trouve dans la vidéo d'un des autres signes qui composent votre thème astral. Donc votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant et le signe en Vénus peuvent être des signes qui sont intéressants à consulter. Et vous pouvez assez aisément faire votre thème sur des sites gratuits. Il y en a plusieurs qui existent gratuits. Et ça vous permet de voir un petit peu vos composantes et parfois de se comprendre un petit peu plus grâce à l'astrologie. Alors, mes chers scorpions, on va commencer ce tirage en allant chercher votre focus du mois. Donc, votre focus du mois, c'est qu'est-ce que vous avez appelé à vous pour cette période, qu'est-ce que vous manifestez, les événements importants, les énergies vraiment qui vont vous accompagner. Ensuite, on ira voir au niveau de votre état intérieur, vos émotions, vos forces et les éléments extérieurs. Dans l'élément extérieur, on y mettra tout ce qui peut vous appuyer, vous ralentir et à chaque fois, bien sûr, on prend les messages qui nous sont transmis. Si toutefois les cartes vous transmettent un autre message, prenez-le, c'est juste, c'est que c'est pour vous. Dans un second temps, on ira voir donc, vos énergies au niveau pro, dans lesquelles on mettra donc, tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également de vos projets. Et on terminera par un thème que beaucoup apprécient, donc qui est le domaine du relationnel, dans lequel on va mettre le sentimental, mais il se peut aussi que vous ayez des messages qui vont vous toucher dans le cadre d'une amitié, une association, qu'elle soit de l'ordre professionnel ou tout autre, voire pour la famille, de façon générale, les scorpions. Comme je vous dis à chaque fois, ce sont vos guidances, je ne suis que la messagère. Donc, soyez à votre écoute pendant ce moment. N'hésitez pas à vous prendre un bon verre d'eau, un café, un thé, ce qui vous conviendra. Et on est parti pour recevoir donc les messages pour vous, les scorpions, pour la période octobre-novembre 2023. Ce que je ne vous ai pas dit, pour ceux que ça intéresse, donc ici, on travaille avec The Unfolding Path Tarot, avec mon super accent anglais, et on agrémentera, selon mes ressentis, avec le Cosmic Cycle Tarot. Alors, le focus du mois pour vous les scorpions, niveau intérieur et les éléments extérieurs. Ok, on regarde tout de suite la coupe, qui peut être aussi un bon indicateur. Alors, à la coupe, on nous parle de la famille. Il y a quelque chose ici qu'on fête. Ok, ouais. Alors, la coupe, ça peut être des énergies récentes, plutôt passées, ou qui vont nous parler d'un événement que vous avez peut-être à l'esprit lorsque vous regardez la vidéo. Ok. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une projection de votre part, avec la 2 de bâton qui est l'énergie centrale de cette coupe. Alors, une envie qui, pour le moment, vous êtes vraiment au seuil, c'est une énergie qui est assez neutre. Alors, ça peut être voilà, vraiment quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous avez envie de passer de bons moments en famille, des moments, je dirais, de joie. Il y a de la simplicité ici dans cette coupe. C'est vraiment le fait de se retrouver. Et pour ce faire, ici, il y a, on vous dit, des décisions à prendre, des décisions, mais aussi des actions à mener, puisqu'on est sur le roi d'épée. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut trancher pour retrouver finalement cette coupe pleine d'amour. Il y en a peut-être certains d'entre vous, ou pour la plupart, il y a pu avoir sur la période précédente
des conflits, des malentendus ou des choses qui ont pu, pas forcément avec, je dirais, des émotions négatives, vous éloigner un petit peu de vos proches. Voilà. On peut aussi ici préparer un événement joyeux hein, dans lequel il faut s'investir. On commence tout juste. Alors pourquoi pas hein, parler d'engagement de type mariage ou un projet en tout cas qui vous tient à cœur et qui touche vraiment votre cercle familial avec notre 10 de denier. C'est du concret, d'accord? On est dans la matière avec les deniers. Hein. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu, pourquoi pas, d'engagement. Ça peut être des projets, vous y remettez vraiment du pro, de la maison. Bah, il y a des choses comme celle-ci. Mais en tout cas, je sens, de façon globale, c'est aussi cette envie de se retrouver, mais dans le concret, dans la matière. Allez, on va aller voir tout de suite votre focus du mois, les scorpions. Alors, page d'épée. Page d'épée, c'est une énergie de commencement, de renouveau. Donc ici, je vous sens avec de nouvelles idées. Pour beaucoup, vous pouvez être en train de, pourquoi pas, de débuter une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose en tout cas qui, je dirais, égaye votre curiosité, votre dynamisme aussi. On peut, donc comme je vous disais, on peut nous parler de formation, des choses encore sur lesquelles on est aux prémices avec les énergies du page. Il y a de nouveaux apprentissages. Oui. Pourquoi pas aussi la nécessité, en lien avec la coupe, justement, de vous appuyer de certaines personnes ou de certaines connaissances, justement, pour débuter un nouveau projet. En tout cas, je dirais que la période ici, pour vous, elle est vraiment propice à la nouveauté. Une nouveauté qui va mettre à profit votre, je dirais, votre intelligence. Alors, on met toujours, je dirais, au cœur l'intelligence émotionnelle. Mais ici, c'est tout votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être aussi qui pourrait vraiment vous servir dans ce nouveau projet. On va tout de suite agrémenter ce tirage pour en voir un petit peu plus. Il y a cette énergie en tout cas de renouveau, les scorpions, pour vous. J'en sens certains, vous avez été très pris par certains sujets sur les mois précédents. Et c'est comme si ici, vous entamiez un nouveau cycle, une nouvelle étape. Parce que on a terminé finalement quelque chose et on se permet de revenir à un nouvel ouvrage. Je le sens vraiment comme ceci. Alors, vous avez la force. Donc oui, effectivement, on a des convictions, cette envie d'aller de l'avant. On a foi aussi en soi. On est encore dans l'énergie du page. Donc, comme je vous dis, on est au début, on débute, on y va. Mais on a envie d'y aller avec le cœur. Ok. Un projet aussi qui pourrait complètement vous nourrir, hein, avec les énergies du roi de coupe ici. Je sens, c'est vraiment nourrir son émotionnel, nourrir ses envies et nourrir votre intellect. Pour ce faire, hein, comme on est dans des énergies de commencement, il y en aura peut-être certains d'entre vous qui auront besoin d'aller chercher aussi de l'information, suivre une formation. En tout cas, vraiment vous nourrir l'intellect sur cette période, ça va vraiment vous être favorable. On sent cette dynamique hein, d'avancer avec ferveur, avec l'énergie de la force ici, d'autant plus avec l'image qui est faite sur le Cosmic Cycle Tarot. Ici, on voit qu'on va de l'avant, on est déterminé à y aller. Il y a cette confiance aussi au fait de se dire que ce qu'on fait, fort de ses convictions, on y va et on va gagner, j'ai envie de dire. Il y a aussi cette énergie-là. Vous retrouvez, à mon sens, avec l'énergie du page de bâton quand même, de l'envie. Hein. Comme je vous disais, du dynamisme, alors, qui est encore retenu, parce que pour moi, il y en a quand même certains d'entre vous, vous êtes encore retenus aussi par... alors des obligations familiales, peut-être aussi des choses à gérer au niveau de votre famille. Ok. On a encore l'énergie du 2 de bâton, hein, nos prémices, mais de quelque chose de très concret. Ouais, pour vous, il y a certaines frustrations, les scorpions.
Et c'est lui que j'attendais, le chevalier de bâton. Ouais. C'est de dire, il y a une notion aussi dans votre tirage de mettre de côté des choses qui ont pu vous marquer par le passé. Alors, quand on dit des choses comme ceci, c'est très facile de le dire, mais pas forcément de le vivre. Mais c'est plutôt que je m'explique dans mon ressenti, c'est de dire, je vous donne un exemple professionnel par exemple, hein, vous aviez suivi une formation dans une certaine voie, et finalement ça n'a pas fonctionné pour vous. Et finalement ici vous vous retrouvez aujourd'hui avec de nouvelles envies, qui demande pour vous peut-être voilà, une nouvelle formation, mais vous vous dites, zut, je sais ce qui s'est passé par le passé, ça n'a pas fonctionné, est-ce que je vais encore ou pas aller dans une formation qui va me prendre du temps, etc., de l'énergie? Et je dirais ici, la réponse est oui, tant que vous êtes à l'écoute de votre cœur. Tant que vous voyez que ce projet, vraiment, il vous nourrit, il nourrit autant, je dirais, votre intellect que, j'ai envie de dire, votre feu sacré, vos envies. Voilà, hein, comme on dit parfois que ça vous fait vibrer. Alors, je vous propose, on va tout de suite regarder au niveau de l'intériorité, 5 d'épée. Ouais, vous voyez, ça rejoint ça, d'être à l'écoute du cœur, parce que le 5 d'épée, ici, va nous parler de conflit, hein, du fait de se sentir dans un entre-deux. Donc, je sens certains d'entre vous quand même assez tiraillés. J'allais dire, j'ai autre chose qui me vient. Il y en a peut-être qui vivent une période assez particulière, comme si vous avez des envies, mais il y a une situation, quelque chose qui occupe aussi votre attention, votre esprit, et vous êtes dans cet entre-deux, entre j'ai cette situation qui peut en plus être un petit peu lourde, conflictuelle, donc qui ne vous mène pas forcément à de la joie directe, et il y a ces nouvelles envies ici qui viennent se confronter à ça et vous générer des conflits intérieurs. Ok, alors je dirais qu'ici on peut y voir aussi le fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous écouter vous, votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, hein? Qu'est-ce qui vous mène ce cœur aujourd'hui à mettre en œuvre? D'accord, je dirais c'est aussi de ne pas être dans cette culpabilité, alors tant que faire se peut, hein, bien sûr. Si on n'est pas, c'est pas pour être conseilleur ou juge, ou voilà. Mais c'est d'arriver à être dans votre juste milieu. S'il y a de la nouveauté qui se profile pour vous, c'est d'essayer de l'accueillir pour vous sentir bien. Oui, voilà, on vous dit, c'est le chariot. Donc c'est aussi les situations auxquelles vous allez être confrontés sur cette période. Elles sont ici certes pour vous faire avancer, mais pour vous faire avancer à mon sens sur plusieurs plans. Ça vous fait avancer dans le cadre d'un conflit qui semble plutôt intérieur, qui peut bien sûr se matérialiser avec certaines personnes, mais tout ça vise aussi, je dirais, à vous pousser, il faut bien le dire, à sortir un petit peu de votre cadre de référence et d'aller finalement vers cet appel un petit peu de nouveauté. Hein. Avec les énergies du page, hein, on peut avoir effectivement des... Encore une fois, ça, alors on dit formation, mais est-ce que certains d'entre vous, justement, forts d'une certaine expérience, vous ne pourriez pas donner ces formations, vous voyez, parce qu'on a cette énergie du roi, qui est une énergie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus mature, donc il y a une expérience qui est quand même assez importante. Hein. Il peut avoir de ça. Ok. Intérieurement, vous avez envie d'avancer. Et c'est, je dirais, c'est bien parce que on laisse derrière soi ce qui retient. Alors, il y a des choses, bien sûr, qu'on peut ne pas laisser, mais peut-être aussi que vous allez vous laisser les gérer différemment. Okay. Il y a de l'apprentissage ici. De l'apprentissage sur vous, de l'apprentissage aussi sur, comme dit, de nouvelles choses. On va aller voir l'extérieur, le 10
de bâton. Le 10 de bâton, c'est une énergie, on se libère du fardeau. Donc, vous allez avoir de l'appui, les scorpions, de la part de l'extérieur, pour justement vous permettre de mener à bien tout ça. Je le vois vraiment comme un appui. Il y en a pour beaucoup, vous pouvez avoir un ami, une amie, quelqu'un d'expérience qui finalement vraiment va vous pousser, va vous pousser vers vos nouveaux objectifs. Mais vous avez en plus cette envie d'y aller, sortir de cette zone d'entre-deux là. Ok, alors. Ouais. L'extérieur, il vous invite, il vous appelle vraiment à voir les choses sous un angle nouveau. Hein, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai. On se libère de ce poids-là alors que la vie vous met, hein, à juste titre. Il y a peut-être parfois aussi des choses qu'on se met soi-même. Il y a une peur de la légitimité, là, mes chers scorpions. Quand on débute quelque chose, si je puis me permettre, on peut ne pas se sentir légitime, voyez. Pour autant, ici, ce tirage dit, vous avez cette force, vous avez le charisme, voyez, vous avez ce qu'il faut finalement en vous pour y aller, à l'appui de nouvelles connaissances, pourquoi pas. Il y a à mon sens aussi des idées qui vous arrivent de l'extérieur. Alors, ce qui est dit aussi ici, quand on lit tout ce tirage ensemble, pour moi, il y a quand même l'extérieur qui vous pousse aussi à faire un peu ce ménage. Mais ce ménage, il peut se faire à différentes façons. J'ai la chaise qui grince. Si vous avez des relations qui ne vous conviennent plus, c'est comme si ces personnes-là, elles allaient un peu vous pousser à ce que les choses avancent parce que ça vous a trop retenu. Ça peut bien sûr aussi être un métier, hein, ou une situation, c'est un fait. Hein. Voilà, mais il y a cette notion du « on avance ». Alors par moment, vous allez avoir l'impression par contre que l'extérieur ne va pas être en phase avec vous-même parce que vous êtes dans cette énergie du « je sors du conflit » pour avancer vers mon objectif. Et l'extérieur, oui, il vous pousse, il vous mène à vous libérer des choses qui vous pèsent. Certes, le pendu, je le sens vraiment plutôt comme une énergie de dire, qui vous amène de la hauteur à voir les choses différemment. Mais par moments, ça vacille quand même entre votre envie d'avancement et l'extérieur qui peut être un petit peu plus, ou paraître plus lent, parce que l'extérieur vous demande cette réflexion, cette prise de hauteur. Hein. Ça peut, par moments, vous paraître un peu, être un peu j'allais dire du bugne à bugne, comme on dit chez moi. Ici, c'est pas dans le sens négatif de la chose, parce que vous allez vous être dans des énergies beaucoup plus dynamiques, et ça va, si ça vous vient, c'est que ça vous sera nécessaire. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Non. En tout cas, vous passez des énergies du page au roi. Donc, il y a quand même cette évolution et cette action qui est très importante ici pour vous. Super. Bon. En tout cas, avec l'énergie du page, vous êtes prêt finalement à entamer cette nouvelle période. Il y a vraiment quelque chose ici. On met en avant votre expérience. Okay. On va aller voir maintenant au niveau pro. Pour vous, mes chers scorpions. On me dit une carte. Vous avez ce conflit qui se... Ok. Un besoin, une envie ici de tirer les choses au clair pour vous au niveau pro, alors que ce soit projet ou professionnel.
Il y a des peurs de perdre ce que vous connaissez. Il y a des craintes aussi de générer du conflit. Alors, générer du conflit, pourquoi? Parce que vous arrivez avec des envies, des idées de nouveaux projets, des idées innovantes qui peuvent un petit peu heurter les personnes que vous avez en face de vous. Heurter dans le sens surprendre. Il y a ce besoin, cette recherche de vérité. Il y en a certains d'entre vous aussi qui pourraient avoir quand même certaines déconvenues. Si vous attendiez, surtout au niveau salaire, si vous attendiez une augmentation de salaire, vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous souhaitiez. Ok. On vous sent en tout cas un petit peu sur vos positions en mode un peu protection là. Alors, sur notre 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Il y a une envie en plus chez vous d'entreprendre et la peur de vous tromper, encore une fois, qui ressort. Alors, ou la peur d'être trompé aussi, il faut bien le dire, qui pourrait générer chez vous un peu par moment une envie de... Alors, est-ce que c'est une envie de fuite ou une envie de finalement vous retrouver un peu, on pourrait dire, dans votre cocon pour vraiment bien penser vos projets, pour aussi les faire à votre image, c'est ce que je sens. 5 d'épée, 3 de denier. Alors, un message comme ça, il y en a peut-être certains, vous êtes vous êtes associés, il y a un contrat qui a été signé, un engagement qui a pu être pris, sur lequel il peut y avoir quelques déconvenus, des désaccords. Là, je le sens comme ça. Ouais, oui. Alors, la tour, le magicien, ok. Donc, c'est pas vain que les choses n'aient pas tourné comme vous le souhaitiez. Finalement, c'est la vie qui met un stop ou qui apporte vraiment des imprévus là-dedans pour que finalement vous arriviez à avoir le potentiel. Vous sortiez de cette zone conflictuelle pour aller dans des énergies de renouveau. Alors, il est possible que si vous étiez, voilà, comme je vous disais, hein, dans des associations ou vous êtes engagé, si c'est dans le cadre de projets auprès d'une entreprise, par exemple, voilà, vous voyez que ça coince, mais là, les choses vont se décanter parce que soit le contrat, il va devenir caduc, il y a une révélation, en tout cas, qui fait que, in fine, en tout cas, que ça soit on met un terme ou on voit les choses différemment, on sort de cette zone conflictuelle. Bon gré, mal gré, vous y serez forcé, mais ça vous amène un nouveau potentiel. Ok? Et ce nouveau potentiel, c'est un nouveau partenariat. Ok. Nouveau partenariat dans lequel ouais, il y a vraiment cette notion de détermination, d'avancement. On est encore dans les énergies du 7. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très connecté. Il y a quand même une crainte chez vous, c'est de perdre, alors de perdre en finance, de perdre une certaine position, de vous... Comme si vous aviez peur d'être trompé, ce qui fait que vous êtes quand même assez sur la défensive, là, les scorpions. On va agrémenter cette carte. Ouais. J'ai bien fait d'agrémenter votre tirage. Ici, ça vous paraît finalement pas simple. Pourquoi? Parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous fait sortir de tout ce que vous connaissiez jusqu'alors. Mais c'est pour finalement vous faire avancer. Et avec la roue de la fortune, ici, on vous dit que c'est la chance. Et on a finalement un peu en opposition la tour et la roue de fortune, qui sont des énergies, parfois on met en parallèle, mais qui ont quand même quelque chose d'assez différent. La tour, elle vous tombe dessus. La roue, c'est certes la roue du destin, donc le destin qui se met en marche, la vie, mais vous pouvez, vous, la faire tourner dans un sens ou dans un autre, vous voyez ? Et je crois qu'ici, c'est réellement une invitation pour vous, les scorpions, à sortir de votre zone de confort, aller aussi vers des projets ou des carrières dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais osé, vous n'avez jamais osé aller jusqu'alors. Dur le français.
Vous allez retrouver ici quelqu'un en face à vous qui est très... Alors, ça peut être quelqu'un qui a quand même un certain, une certaine réputation, qui est connu, quelqu'un qui fonce, hein, qui va. Donc, vous, ça peut aussi vous heurter. Parce qu'on se demande si finalement cette association, elle nous apporte vraiment quelque chose. Est-ce que les caractères sont compatibles? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais roue de fortune en conclusion de tout ça, c'est quand même tout à fait positif. Si on devait voir un conseil là-dedans, c'est vraiment que vous soyez, vous, attentif aux détails, de tirer au plus les choses au clair, d'être aussi, vous, au clair avec vous-même dans ce que vous souhaitez vraiment entreprendre. Mais, roi de bâton, c'est l'entrepreneur. On y va, on met les mains à la pâte et on est dans quelque chose où on va écouter ses envies, on va transmettre aussi, il y a cette notion de transmission. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas et on y va. Donc, ça demande à sortir d'une certaine zone de conflit, ça demande aussi à sortir d'une certaine zone dite de confort. Alors, qui dit zone de confort, quand je vous dis ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne quittez pas un travail si bah voilà, vous voyez pas du tout ce dont je vais vous parler, puis vous dites, bon, bah, les cartes ont dit, on y va, quoi. Non, hein. Tant qu'à faire se peut, essayez de cadrer un petit peu les choses. Mais il y a de la potentialité ici. Il y a un allègement au niveau mental, je dirais aussi, dans ce sujet pro. Et encore une fois, ça touche un projet ou votre domaine professionnel. Il y a du potentiel. Je dirais que ici aussi, le terme, c'est oser. Oser y aller. Oser aussi vous mettre en avant. On peut avoir cette notion, hein, avec tout ce qui est les énergies d'air, d'être beaucoup plus dans la communication. Comment dirais-je, par exemple sur Internet. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, finalement, pour vous faire un peu plus connaître et justement sortir de cette zone de confort qui vous entrave peut-être jusqu'alors, hein, si je vous dis des bêtises, mais... voilà, donc faire des recherches si c'est pour un projet. Dans le cadre pro, pourquoi pas vous créer une page sur les sites que je ne citerai pas, mais sur lesquels on met nos profils professionnels, qui permettent parfois aussi derrière de faire des rencontres dans le cadre pro, qui permettent justement d'aller vers de nouvelles compétences, de nouveaux horizons. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'énergie du magicien, vous avez ce potentiel qui vient. Dès lors, vous prenez les choses aussi en main. Ok, allez. Sacré programme. Ayez à l'esprit, voilà. Soyez à la recherche, je dirais, de la vérité et vous soyez dans votre vérité. Que ce soit avec les autres ou avec vous-même. C'est du conseil, encore une fois, c'est pas une injonction. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental, les scorpions. On a le monde qui saute. Il y a quelque chose ici dans le partage, dans le donner-recevoir. Notion dans l'épanouissement relationnel là, qui joue sur ces 2 mois. Comme si vous étiez dans un entre-deux, vous interrogez si vous recevez autant que vous donnez, et aussi on peut parfois se demander si on donne autant qu'on reçoit. Ça peut être une question qui va vous accompagner sur cette période. Alors, au niveau relationnel, sentimental, pour les scorpions, ok, comme ça ce coup-ci, hop. Et voilà, alors on va regarder à la coupe. Oh, il y a de la nouveauté. Ok. Bon. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a, à mon sens, il y a pu avoir une période un petit peu d'apprentissage au niveau relationnel pour vous, qui prend du temps. Il y a des espoirs, il y a des envies sur lesquelles vous n'êtes pas forcément
comblé, on va le dire. Vous êtes, en plus, votre esprit pourrait être plutôt fixé parce que vous avez des choses intérieures à travailler, vous. Vous pourriez par moment être plutôt fixé sur le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Mais là, c'est comme si cette coupe, justement, que vous ne regardez pas, on allait vraiment vous la mettre sous le nez. On peut avoir quand même des sujets ici au niveau relationnel qui ont pu vous toucher, alors que ça soit vous ou avec votre autre ou les personnes avec vous, qui pour vous ça fera écho. Il y a une certaine addiction, il peut y avoir des comportements un petit peu excessifs, hein. Une certaine emprise aussi. Comme si, donc on vous sentait, vous avez envie de sortir de ça, que ce soit vous qui soyez directement touché ou la personne qu'elle ça parle. Mais là, on a cette impression finalement que, encore une fois, vos espoirs, il y a une potentialité ici de les retrouver. D'avoir aussi un certain renouveau au niveau relationnel. Renouveler, je ne sais plus parler. Bon, alors, mes scorpions. Le soleil, l'as de bâton, la 9 d'épée. J'allais dire la 9 de denier. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus sympa. Ok. Bon, on nous dit, on met en lumière ici ces envies. Hein. Ce nouveau, ce renouveau. Il y a cet esprit qui travaille. Beaucoup de mental ici qui vous retient, qui vous contient, hein, les scorpions. On va agrémenter tout de suite pour voir. Parce qu'il y a quand même des belles choses. On a le soleil, arcane majeur. Vous avez un as en énergie centrale au niveau relationnel. Je sens dans votre tirage en fait un espèce de paradoxe. Je suis franche. Entre vos envies, l'extérieur et ce mental qui va venir pas mal vous perturber, je crois. Allez, on agrémente tout de suite. Chevalier d'épée. 8 de bâton. Ok. 10 d'épée. Pam, pam. Ok. Donc, on a des belles choses qui arrivent au niveau relationnel, les scorpions. Mais, paradoxalement, c'est ce qui vous pousse à être dans cette réflexion, dans ces prises de tête, dans ces insomnies. Ok. Ce qu'on nous dit au travers du soleil, donc en plus ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même pour moi, alors que ça soit au niveau sentimental ou amical, ou peu importe, il y a de belles rencontres. Alors ça peut se faire via les réseaux. Il y a des choses ici qui vous arrivent et qui vous arrivent assez vite. Alors, pour ceux qui auraient le cœur ouvert à voir si l'herbe était plus verte ailleurs et que vous êtes déjà en couple, on comprend ici hein, les questionnements. Je ne dis pas que c'est tout les scorpions, vous allez aller voir ailleurs, loin de là. Mais il y en a peut-être ici, certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui va vraiment venir chambouler. Ok ? Pour d'autres et pour la plupart d'entre vous, ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, on a quand même une envie d'avancer, à mon sens, et d'avancer rapidement. De mettre finalement de la lumière, que vos relations soient beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus zen, beaucoup plus saines, etc. Et c'est peut-être aussi un peu le paradoxe entre ce que vous souhaitez et ce qui vous est proposé d'un point de vue extérieur qui peut vous mener à ce que les choses vous pèsent. Ok ? Sur cette as de bâton, bah bien sûr, il fallait qu'ils nous mettent un 2 d'épée. Indéniablement, il y en a certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Mais, comme je dis toujours, c'est vous, pour la plupart, pour qui ça parlera, vous le savez déjà. Hein. Donc, certainement que cette personne, cette relation, il y a déjà des prémices. Et j'entends, ça pourrait être le retour de quelqu'un du passé. Ok. Pour les autres, on est dans ces envies de mise en lumière, des relations, que les choses soient beaucoup plus saines, qu'on avance. On y pense beaucoup, ça nous pèse. Et ici, on vous dit qu'il arrive un moment, il faut prendre... il va falloir être en phase, vous, avec vos envies, avec cet as d'épée et avec, je
je dirais aussi ce renouveau du cœur que vous avez. Faire finalement vous positionner vis-à-vis de vous et de ce que vous souhaitez pour aller vers votre plein épanouissement. Alors, ce que je suis en train de recevoir aussi, c'est que vous avez, il y en a peut-être certains d'entre vous, tout à l'heure on voyait le diable, vous pouvez avoir des perturbations qui vous viennent de l'extérieur, mais que ça ne soit pas forcément une tierce personne dans le sens tromperie de la chose, mais que ça soit justement une addiction pour l'un ou pour l'autre, que ça soit une situation extérieure qui vienne complètement vous parasiter, une addiction ou des choses comme celle-ci, ok? Je dirais qu'ici, il y a aussi dans le tirage une invitation à vraiment être dans la communication, vous, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ressentez, pour que vous ne soyez plus dans cet entre-deux. On sent que vous avez des idées, vous avez des envies, voilà. Et il y a vraiment cette envie de sortir de cet entre-deux. On se prend la tête. Ouais, il peut y avoir des interférences de la famille, là, hein, ou des personnes du passé. Hein. Ça va vous pousser à vous retrancher un petit peu, vous, avec vous-même. Et super, pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre de libérer ce poids qui vous pèse. Et de sortir finalement du mental. D'être dans une certaine... force intérieure, je dirais, avec l'ermite, c'est d'aller chercher aussi, j'entends le mot foi. Donc, foi en la situation, foi dans votre couple, foi dans l'autre aussi. Peut-être certains d'entre vous vont venir vous apporter des informations qui ne seront pas forcément réelles. Donc, il y a une notion de tri, hein, de d'épée. On se positionne, ok? Ouais. On peut nous parler aussi, ouais, on se prend la tête, pourquoi pas vis-à-vis de personnes, alors du passé, de la famille, il y a aussi une notion de deuil. Il y a quelque chose ici au niveau relationnel où vous avez besoin de faire le deuil. Donc c'est, pourquoi pas, beaucoup de pensées vis-à-vis de personnes disparues, qui sont déjà décédées, hein. On n'annonce pas ici de décès. Mais ça peut être aussi un deuil d'une situation, d'un projet, voyez, quelque chose, et vous allez aller puiser à l'intérieur de vous pour vous libérer. Et j'ai quand même pas mal d'interférences ici des énergies extérieures qui viennent vous brouiller un peu l'esprit. Bon, ça, on a... Ouais. Il y a en tout cas un nouvel élan du cœur ici qui se profile, qui vous demande indéniablement de vous positionner, savoir ce que vous voulez vraiment, pour enfin, je dirais, tenter votre chance de façon concrète. Et quand je dis tenter de votre chance, c'est, pourquoi pas, c'est de se libérer justement des interférences de l'extérieur pour vivre pleinement votre amour, voyez. Que vous, votre autre, vous libériez d'une certaine addiction, d'un fardeau, pour vous retrouver. Il y a vraiment de ces énergies-là dans votre tirage, j'y arrive. Ça peut, encore une fois, ça peut bien être la famille ici, ou une situation en tout cas familiale, mes chers scorpions. Ok, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie de vous prendre des jeux de 152 mots. On est déjà... Allez, on va conclure. Mais il y a le soleil, il y a cette foi, hein, vraiment. Donc disons que sur cette période, c'est une période très propice pour mettre à jour aussi pour vous vos réelles envies et sortir du mental. Ouais, voyez, on vous parle de détachement. Oups, fraternité. Hop. Alors, il y a des choses éphémères, ok. Donc, on vous parle de bien-être. Vous allez recevoir des messages et vous êtes exaucé. Il y a un silence ici, mais c'est un silence qui me semble nécessaire. Ok. On nous parle de fête. On vous rappelle que vous êtes protégé. L'importance de la musique pour vous ce mois-ci, les scorpions. Et voyez, on nous parle encore des défunts. Votre mal-être, ici, on vous dit qu'il va être éphémère. Ça va se dissiper. Hein. Et cette connotation des défunts, je dirais qu'il y a peut-être certains d'entre vous, vous êtes encore marqués par quelqu'un qui est décédé
Ou ça peut être aussi en lien avec votre passé très lointain. Voyez? Ok. Donc, voilà, il y a du détachement. La situation, si vous êtes dans une situation négative ici, on vous dit qu'elle va être éphémère. Reposez-vous sur la musique, ça va vous apporter du bien-être. N'hésitez pas à faire la fête, voilà. À être dans l'échange aussi. Il y a beaucoup d'échanges. 8 de bâton, chevalier d'épée, on est dans l'échange. Hein. Et vous êtes protégés, ok? Je vous embrasse bien fort, mes chers scorpions. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à me faire vos retours. Encore une fois, si ces messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est OK. Et puis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous et vous seuls décidez et expérimentez. Je vous embrasse. Bye bye.